rendu du Conseil des ministres. Le premier Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 21 octobre 2020 par visioconférence sous la très haute autorité de son Excellence, Dr Gabriel Agbeyome Mensah-Kodjo, président de la République, chef de l'État, et en présence de son Excellence, M. Ben Kofi Djaba, Premier ministre, chef du gouvernement. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir la présentation des membres du gouvernement nommés le 19 octobre 2020. À l'entame de la réunion, les membres du nouveau gouvernement ont écouté un message audio du président de la République. Dans son message, le chef de l'État a adressé ses félicitations aux membres du gouvernement et a salué leur patriotisme. Il les a exhortés à tenir ferme dans leur engagement patriotique pour que l'alternance tant souhaitée par le peuple togolais soit une réalité cette année 2020. Pour finir, il a transmis les bénédictions du patriarche de la nation, son Excellence, Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo. Abordant les termes de l'ordre du jour portant sur la présentation des membres du gouvernement, tour à tour, chaque membre s'est présenté. Les membres présents du cabinet se sont réjouis de faire partie du gouvernement de combat qui doit libérer le Togo des forces de prédation et de déshumanisation. Ils ont manifesté leur ferme volonté de travailler solidairement pour la libération nationale tant attendue cette année 2020. Le Conseil des ministres a convenu de la nécessité de développer des synergies dynamiques entre les ministères. Pour y parvenir, il a annoncé une série d'actions impliquant tous les membres du gouvernement qui aura lieu dans les jours à venir. Relativement à la situation politique dans la sous-région ouest-africaine, le Conseil des ministres s'est penché sur la crise post-électorale guinéenne et s'est montré très préoccupé. Il a appelé à une mutualisation des énergies entre les diasporas togolaises, guinéennes et ivoiriennes en vue du respect de la volonté des peuples pour une gouvernance vertueuse et la fin des mandats au long cours en Afrique. Fait le 21 octobre 2020. Merci.